Voilà, bonjour, bienvenue au bord de l'eau pour une petite démonstration des appareils ROC XRS et ROC XR, le carpe sondaire. Voilà, dans sa version noire et sa version street fishing, dans une couleur très flashy pour ne pas l'oublier au bord de l'eau, ou aussi pour le fun, pour pêcher en ville, etc., pour avoir un design un peu plus flashy, un peu plus moderne, parfois pour les jeunes, même pour les filles. Donc, je vais essayer de vous expliquer un peu toutes les fonctions et tous les paramétrages qu'on peut avoir au bord de l'eau pour s'adapter à toute situation de pêche et aussi un peu le fonctionnement au niveau de la manipulation. Voilà, donc l'appareil, toujours 100% étanche, avec un joint torique qui protège l'électronique et la batterie. Les oreilles, cette fois-ci, dans une matière antidérapante, un peu caoutchouteux, pour bien tenir la canne, pour ne pas abîmer le blanc. Ensuite, il y a la partie droite, c'est pour gérer l'appareil, les commandes. Un bouton on-off qui est en même temps le bouton mode pour choisir les différentes sélections. Et après, plus et moins en haut et en bas. Donc pour allumer l'appareil, on reste appuyé sur le bouton du milieu. Et la diode s'allume tous pour montrer que la pile que je venais de mettre, elle est neuve. Si je reste appuyé à nouveau, l'appareil se déteint. Il s'éteint avec un double bip. Après, il est éteint, mais il conserve tous les réglages qu'on a pu faire sans conserver en mémoire. Si maintenant je veux faire d'autres réglages, par exemple la sensibilité, j'appuie une fois, ce sera celle-là qui va clignoter, je vais régler vers le haut et vers le bas. Si je clique 3 fois, je peux faire la diode de touche, la couleur, choisir bleu, rouge, jaune, vert, ou éteindre la diode et avoir les touches que sur la centrale. En sachant que pour les diodes éteintes, il y a 4 positions, donc on peut différencier les cannes sur la centrale, en pêchant avec la diode éteinte. Ensuite, si je clique 4 fois, ça sera le mode diode de position nocturne allumée ou pas allumée. Et le 5e mode, ce sera tout en haut qui clignotera, c'est pour choisir le codage avec la centrale. On verra ça tout à l'heure dans le chapitre de la centrale. Voilà, donc je fais un exemple là pour la tonalité, comme ça, une fois, je la remonte. Il y a un son témoin et en même temps les petites diodes. Il faut appuyer plusieurs fois pour que ça change. Il y a beaucoup plus de positions que de diodes. Pour la tonalité, il y a une très large plage de réglage. Pour la sensibilité, alors j'appuie 2 fois. Et voilà, je remonte la sensibilité complètement jusqu'en haut. Extrêmement sensible par rapport aux anciens carpes sondaires. Donc par rapport au déplacement du fil, au bout de quelques millimètres, ça sonne déjà. Alors pour le troisième réglage, 1, 2, 3, la troisième qui clignote, je change ma couleur de diode. Voilà, c'est sympa. Et la diode éteinte pour les pêches discrètes la nuit. Le 5e mode, 1, 2, 3, 4, 5, c'est du haut. Là, je peux changer les codages avec la centrale. À chaque fois que j'appuie en haut et en bas, ça va me l'indiquer là. On verra ça tout à l'heure, comme j'ai déjà dit, pour la centrale. Voilà, donc avec les 3 boutons, on n'a pas seulement 3 réglages, mais au moins 6 ou 7 réglages, parce qu'il y a une double fonction sur la 4e pour le système anti-vol et contrôle de réception. Donc on a le volume sans devoir appuyer préalablement. Dès que l'appareil est allumé, on règle le volume avec le haut et du bas. Là, pour baisser le volume avec un son complètement éteint, avec la touche que sur la centrale. Après, on a la tonalité, la sensibilité, la couleur de diode de touche, le contrôle de réception où la diode nocturne allumée et pas allumée, et ici, le codage avec la centrale. Donc c'est un appareil dans un fonctionnement très compact et ergonomique avec 3 boutons. On a 6 ou 7 réglages, comme ça, pour pouvoir répondre à toutes les situations de pêche qu'on veut bien avoir. Voilà la centrale, avec la nouvelle antenne haute performance, qu'on utilise là depuis 1 an et demi, 2 ans. Donc après, s'il y a une touche sur le détecteur, en temps réel sur la centrale, et également les touches retour ou départ en avant sont également différenciées sur la centrale, par le son, comme on a entendu, et aussi par la diode. Là, en l'occurrence, comme le dernier, c'était une touche retour, elle clignote.
s'il y aura un départ en avant, elle s'allume en permanence. Donc, tout est différencié et tout est en temps réel transmis sur la centrale. Tous les détails. Touche retour, ça clignote et ça clignote en rouge en bas. Donc tout est bien ficelé de façon cohérente pour que sur la centrale aussi, on a en permanence toutes les informations qui sont sur le détecteur. Pour coder la centrale, sur le code d'usine par exemple, on appuie 4 fois et la diode bleue là à droite, elle clignote. On a vu que celle de gauche aussi s'est allumée. C'est le code numéro 1 d'usine. Donc si je veux le changer, j'appuie 4 fois. J'appuie en haut, là c'est la jaune par exemple, c'est un autre code. La troisième sera encore un autre. Les deux premières encore un autre. La première et la troisième, encore un autre codage. Comme ça on a le choix entre 8 codes différents. Et à chaque fois elles sont visualisées par les 3 diodes. Il faut faire attention parce que quand on choisit le mode, il reste activé qu'un certain temps. Donc quand ça s'éteint, on ne peut plus régler. Parce que la centrale, elle revient dans sa fonction normale. Donc, si je veux revenir sur le code d'usine, la diode de gauche allumée, donc 4 fois, et rapidement, je fais mon réglage pour revenir. Parce que quand ça s'éteint, c'est mémorisé. Voilà. Le même principe sur le détecteur. On a vu sur la centrale, c'était la diode à droite, qu'il fallait activer avec 4 pressions. Sur le détecteur, c'est la diode du haut, avec 5 pressions. 1, 2, 3, 4, 5. Quand elle clignote, je peux régler. Vous voyez, à chaque fois ça change, les 3 premières. À chaque fois, c'est un code différent. Là, je suis sur la première, le code d'usine. Par contre, si je change le code, je mets par exemple la première et la troisième, il faut le faire sur la centrale et sur tous les détecteurs. Sinon, ça ne marche pas sur tout ensemble, tout le set ne marchera pas ensemble. Voilà. Voilà, dans le team Carpsonder, il y a certaines personnes qui attachent une certaine importance à la discrétion nocturne. Donc, je ne vous dis pas si j'en fais partie ou pas, mais c'est pour vous montrer qu'on peut enlever complètement le volume sur le détecteur et malgré tout avoir la touche sur la centrale. Là je suis uniquement sur la centrale et le détecteur ne fait rien. Et bien sûr on peut faire la même chose pour les diodes. Donc on peut enlever désactiver la diode et on a la touche uniquement sur la centrale aussi précisément que sur le détecteur. Touche retour et touche avant. Voilà. C'est une fonction un peu particulière mais très utile.